Shalom Ouvracha. Nous avons une question qui est très intéressante ici, au niveau du Shidour. Je n'ai pas eu le coup de foudre. Alors, la question de Anaël. Bonjour Rav. J'ai vu un jeune homme pour un Shidour, mais je n'ai pas le coup de foudre. Que dois-je faire? Me forcer à le revoir? Est-ce que je dois me forcer à le revoir? Alors, écoute Anaël. Vous savez que dans un Shidour, il y a, d'accord, c'est clair que nous attendons tous le coup de foudre. C'est quoi le coup de foudre? Le coup, c'est un déclic. Maintenant, c'est vrai que si le garçon en question, il y a quand même des points positifs. C'est-à-dire qu'en général, comment ça se passe un chidour? C'est qu'on a vérifié un petit peu tous les points qui sont compatibles, d'accord, entre le garçon et la fille. On a vérifié la famille, on a vérifié beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui sont compatibles. Maintenant, c'est très possible que la première fois, quand il y a un chidour, des fois, c'est vrai qu'on conseille de revoir une deuxième fois. Après la deuxième fois, c'est clair que si la deuxième fois tu n'as rien, tu n'as rien ressenti, il n'est pas intéressant, il ne t'intéresse pas, et c'est valable pour le garçon avec la fille. Si déjà dès le départ, non seulement il n'y a pas de coup de foudre, mais on n'avait rien à dire. Ça veut dire que des fois tu arrives dans un chidour, tu dis waouh, qu'est-ce que je fais là? Aucun rapport. Il n'y a pas de problème. Nous, on croyait de façon, les points étaient compatibles, mais non, dès que vous êtes vus, il n'y avait rien qui s'est créé, d'accord? Il n'y a pas eu de discussion, à peine on s'est dit bonjour, on a commencé à parler, le garçon il voit que la fille elle est complètement à côté, la fille elle s'est aperçue que le garçon il est complètement à côté, il réfléchit même pas, il n'y a rien à discuter ensemble, donc c'est même pas ça, on n'est pas fait l'un pour l'autre, c'est clair. Et des fois carrément, ou alors le garçon a vu que la fille ne lui plaît pas du tout, c'est même pas son style, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel ou non, au niveau, je veux dire, au niveau des traits de caractère ou des choses comme ça, donc c'est possible que c'est compatible parce qu'on a vu que la famille ressemblait, etc. Et qu'ils avaient les mêmes convictions, etc. Mais physiquement parlant, le garçon il dit écoute, c'est pas moi, c'est pas possible, j'arrive pas. Donc il n'y a pas de problème. Donc si c'est le débat comme ça, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais quand on a un doute, ça veut dire que bon, il est bien, il est gentil, il paraît bien, on a discuté, il est intéressant, mais j'ai rien ressenti encore. Alors des fois c'est normal. Des fois la première rencontre, c'est vrai que des fois c'est normal. Des fois ça arrive que dans la première rencontre, peut-être il n'a pas su comment se présenter, peut-être il a dit un mot qu'il fallait pas dire, etc. Donc on peut essayer de faire éventuellement une deuxième rencontre, et c'est pas un problème. On peut une deuxième fois essayer de voir. En général, c'est conseillé d'essayer une deuxième fois. Mais après, il ne faut pas forcer. Parce que je me rappelle que après Kanevski, d'accord, que je beaucoup l'apporte une longue vie et avec beaucoup de santé. Je me rappelle une fois que j'ai été voir, on a été voir pour un chidour. Et il lui a dit, et le garçon lui a dit voilà, écoute, Rav, je suis pas tellement sûr de l'histoire. Je ne sais pas si on doit continuer, je ne dois pas continuer. C'est un chidour quand même assez avancé. Le Rav a répondu avec quelques mots. C'est sa habitude. Il a dit tout simplement, il a dit Lo nichnasim eshidur bedi'ala lechatuna bedi'avad. Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans un mariage avec un cas de force majeure. C'est pas, il faut arriver à de la simcha. Il faut rentrer sous la roupa avec de la joie, avec un sourire, avec de l'echatrila, de façon sans aucun problème. Et il faut rentrer dès le départ, il faut que ce soit positif, il faut que ce soit à 100%. Il faut que tu rentres avec beaucoup de simcha. Donc, dès le départ, si déjà à la deuxième rencontre, d'accord, on voit qu'on a fait un deuxième effort, on est revenu et tout ça, mais on voit que ça marche pas. C'est-à-dire que le type, il n'est pas intéressant, il ne plaît pas. Bon, alors on sait que c'est pas lui. Mais c'est sûr que cette histoire des fois, ça va avec le temps. Des fois, je veux dire, il y a plus que ça, je veux vous dire. Je veux dire que vous savez que des fois, il y a des shidduchim où que le garçon et la fille, ils voient que tous les points se ressemblent. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que même au niveau de l'intellectuel, ils parlent la même longueur d'onde, ils savent de quoi ils parlent direct. La fille, elle est emballée. Des fois, c'est le garçon qui n'est pas emballé. Des fois, c'est l'inverse et tout ça. Et il manque quelque chose. Le garçon dit, je ne ressens pas encore quelque chose. Je ne ressens rien. Alors, quand c'est le garçon qui dit, je ne ressens rien, donc là, il parle de physique. Il parle d'une certaine, c'est-à-dire d'une certaine sensation, une sensibilité au niveau de ce qu'il peut ressentir, de languir la fille. Il a besoin de ça pour avancer. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. D'accord? C'est très possible qu'avec le temps, ça va venir. Ça, c'est clair. Là, donc, on peut essayer d'attendre un petit peu, laisser son temps au garçon.
En général, une fille aussi, des fois, elle est bloquée par ça. Elle est bloquée si elle voit que tout va bien. Il n'y a que cette petit feeling qui reste. D'accord? Mais dans aucun cas rentrer sous la repas sans ça. C'est ceux qui disent, oui, après le mariage, tout viendra, tout ça, c'est pas pachout. J'ai vu beaucoup de cas où après le mariage, rien n'est venu, il n'y a eu que des catastrophes, et ils sont arrivés au divorce. Je ne dis pas que ça doit être la folie à 100%, et que truc, ça y est, on n'en peut plus. Non, le coup de foudre, la folie. Il y a des fois des shidduchim que ça va comme ça, des fois il y a un peu moins, des fois, mais il faut ressentir quand même quelque chose. C'est-à-dire de languir la personne, etc., de penser un peu à elle, d'accord, d'attendre son coup de fil, etc. Ça montre qu'il y a quelque chose. Mais non, ça dépend encore une fois, ça dépend aussi c'est-à-dire il y a des gens qui sont plus émotionnels, il y en a qui sont plus intellectuels, il y en a qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, donc ça prend du temps. Il y a des fois des garçons ils disent oui, tout va bien, et puis ils n'arrivent pas à exprimer, à dégager un certain sentiment, donc la fille n'arrive pas à capter le message. Donc il y a des problèmes comme ça, c'est vrai qu'ils existent. Donc encore une fois, si on voit que tout est clair, tout est bien, tout est propre et tout ça, seulement il n'y a que ce point-là, on peut se permettre de faire encore quelques rencontres pour voir si cette chose-là se développe. Mais si vraiment on voit qu'après tout ça, d'accord, et que les deux sont rien qui s'est fait, rien ne se marche. Alors c'est ou soit ils décident, c'est à que eux de décider. Personne ne pourra décider pour eux. De dire d'arrêter ou de pas d'arrêter, ça lui. Est-ce que tu es prêt à vivre comme ça ou tu es pas prêt à vivre comme ça? C'est tout. Ça c'est toi qui dois décider. Mais c'est sûr que tu peux te laisser le temps, encore quelques rencontres. Mais si vraiment, il n'y a pas que ça, si vraiment il y a d'autres problèmes qui ne sont pas clairs, et que en plus de ça, tu ne ressens pas l'histoire et tout, alors c'est pas grave si tu fais encore une rencontre pour voir vraiment, pour être sûr de ne pas te tromper quand tu lui as dit non, et quand tu as décidé de ne pas continuer avec ce shidour-là, tu peux faire une deuxième rencontre pour voir s'il y a des choses qui se réveillent. Et si à la fin que tu vois avec tout ça que ça marche pas, et que tu revois encore que le garçon, ça marche pas, il n'y a rien qui se forme, à ce moment-là, tu sais que bon, Bezrat Hashem, écoute, chacun trouvera son shidour. Et c'est pas grave, chacun après trouvera son mazal. Et on continue comme ça, mais il ne faut pas se désespérer. Parce que chaque shidour, il te rapproche de ton vrai shidour. Mais non, attention, je n'ai pas dit que c'est pas ton shidour. Donc, attends, Bezrat Hashem, que je me t'aide et te donne le mérite de voir très rapidement Bezrat Hashem et de te diriger dans le bon chemin et de choisir et d'arriver à Bezrat Hashem à un bon mazal et que tu puisses très prochainement nous annoncer à Torah Box une très bonne nouvelle. À la prochaine fois.